Waouh, le générique de fin, là, école iPhone, avec une bannière, avec un truc. Ah là là là. Ah putain, c'est magique. Cette vidéo a fait que 128 vues, j'ai honte. Waouh, je disais n'importe quoi, c'est oufissime, hein. Stop, 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 stop. Je découvre des choses. Oh là là, c'est ouf. Le site, waouh. Oh la sponsor de merde. Ah putain, je me marre de mes propres présentations. Parce qu'en fait, je voulais faire de la publicité déjà. Cette vidéo qui a une présentation de chiottes, il faut le dire, a fait 40 000 vues. Salut, salut les amis, c'est Timena et j'espère que vous allez bien. Hein? Est-ce que vous allez bien? Marquez-moi-le dans les commentaires. Oui, je vais bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale, petite vidéo réaction, on va dire ça comme ça. Le sujet de cette vidéo aujourd'hui, eh bien, je vais réagir à mes premières vidéos, du moins des vidéos qui ont entre 7 et 10 ans. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et de ce fait, ça pourra aider certains à voir ce que je faisais il y a 10 ans. Aussi pour moi de voir les erreurs que je faisais il y a 10 ans. Donc ça pourra aider des petits youtubeurs, pourquoi pas, à voir ce qu'il ne faut pas faire aussi. Et il y aura une autre vidéo un peu dans le même style qui arrivera après celle-ci. Je sais pas quand, mais voilà, abonnez-vous, soyez au rendez-vous. Qui sera une réaction à des vidéos claquées que je regarde sur YouTube quand je prépare mes vidéos. Enfin, je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Donc, j'ai préparé une petite playlist, voilà. Je vais la mettre derrière moi, bien sûr, et on va voir ça ensemble. Tout de suite, c'est parti. Je te le dis. Donc voilà, on se retrouve sur mon petit ordinateur comme d'habitude. Vous avez maintenant l'habitude de cette configuration, on va dire ça comme ça. J'ai donc fait une petite playlist ici. Vous voyez, elle est devant moi ici pour moi, pour vous, elle est derrière moi, on est d'accord. Et donc, la première vidéo de ma chaîne qui a 10 ans, elle s'appelait Leçon numéro 1. Démarrage d'un iPhone en 2012. Aïe aïe aïe, c'était un iPhone 4, je crois, un iPhone 4. Et voilà, déjà à l'époque, je commençais à faire, enfin je faisais déjà des tutos sur iPhone. J'ai commencé par là. Et après, petit à petit, je me suis dit, des tutos iPhone, ça suffit pas. Des tests d'application iPhone, ça ne suffit pas. Il faut faire un peu plus large et faire ce qui te passionne, et notamment des vidéos autour de la tech et des sujets geeks. Écoutez, on va regarder la première déjà, on va se mettre dans le vif du sujet et puis on verra les autres après. Allez, c'est parti, je la lance et je mets le son aussi, puisque sinon vous n'aurez pas le son, c'est débile. Ok, donc là je suis sur ma première vidéo que j'ai sortie sur la chaîne, c'est-à-dire en 2012. Allez, on la regarde ensemble, c'est parti. Ah oui, il y avait l'ancien générique. Bonjour et bienvenue sur École iPhone, c'est Timena. Juste 2 petites secondes pour vous préciser un truc avant que ça s'appelle tosuto.fr, ça s'appelait mirific.fr. Voilà, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai changé ce nom, j'ai préféré l'appeler Tosuto plutôt que Mirific. Et c'est pour ça que des fois, vous retrouverez souvent dans les anciens génériques du mirific.fr qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà, sachez-le, maintenant c'est tosuto.fr. On peut reprendre la vidéo qui déjà au niveau du micro c'était pas top, je pense que j'enregistrais avec le micro de la caméra, je pense. Donc on va le déballer comme si c'était un neuf, hein. Donc vous voyez que la boîte est très très jolie. Il y avait une partie de déballage et puis il y avait aussi une hype qui a plus trop maintenant puisque c'était mon deuxième iPhone et surtout mon premier iPhone 9. Donc je découvrais un peu les boîtes de chez Apple, voilà, et tout le packaging et tout ça. Donc, et puis pour faire ça, c'était assez compliqué parce qu'en fait, je filmais sur mon lit et j'avais la caméra qui était au-dessus, posée sur une espèce d'étagère en fait. Et donc j'avais juste le capteur de la caméra qui dépassait de l'étagère. Et je filmais donc en dessous l'iPhone. C'est la première et la dernière fois que j'ai fait ça parce que c'était vraiment horrible à faire. C'était très compliqué. Et puis la vidéo elle fait 21 minutes et elle est hyper lente quoi. Waouh, on va passer un petit peu parce que sinon vous allez vous emmerder, faut le dire honnêtement.
On va voir un peu ce qui se passe. Voilà, je dis surtout ce qu'il faut faire et comment expliquer tout ça. Le son est pas top et la qualité d'image aussi est pas top. C'était quoi la qualité d'image pour vous dire? Il y a du 720p en auto, mais c'est pas du 720p, 720p. Franchement, aujourd'hui encore sur YouTube, on peut trouver des vidéos de cette qualité-là. Et des gens qui ont fait ça, là, il y a même pas un mois, quoi. Et c'est triste de voir ça, parce que quand on voit l'évolution que tout YouTuber a eu, on voit que eux, ils ont même pas eu cette étape de dire, je vais commencer par faire de la qualité, parce qu'aujourd'hui, c'est ce standard qu'on me demande, quoi. Ouah, l'interface de l'iPhone, ouah, c'était ouf, cette interface. C'était du skeuomorphisme, comme ils appelaient ça, où il fallait reproduire à peu près ce qui existait dans la vraie vie. Et après, ils ont changé pour du flat design quand Google aussi est passé à du flat design. Waouh, waouh, waouh. Oh là là, c'était ouf. La luminosité aussi, elle est pas bonne du tout. Après, ce qui compte, c'est de voir l'écran, on est bien d'accord. Et en fait, voilà, juste je montrais comment démarrer un iPhone, ce qu'il fallait faire. Bon, ça va pas intéresser énormément de gens, que 618 personnes. Honnêtement, je la laisse, histoire de montrer d'où je viens et comment je faisais les vidéos avant. Et puis regardez, je laissais encore l'espèce de trombone sur le côté. C'était pas du tout... Et puis je coupais pas les blancs, vous voyez, là j'aurais pu couper les blancs à l'époque. Je coupais pas les blancs, je laissais tel quel, je savais pas faire vraiment. Là on voit tous les réseaux Wi-Fi qu'il y a autour de moi. Il y a rien qui est flouté, remarquez, est-ce que je le fais aujourd'hui, je sais pas. Ouais, c'était assez rigolo, on va dire. On va pas passer des heures sur cette vidéo, je la passe petit à petit parce qu'il y en a d'autres à regarder dans cette vidéo aujourd'hui, mais vous voyez un peu l'interface de l'iPhone à l'époque, c'était oufissime. On parlait déjà d'iCloud à l'époque, mais c'était pas le iCloud aussi poussé qu'on le connaît maintenant. Et à l'époque, iCloud, ça utilisait que les photos, ça faisait pas les documents et tout. C'était que les photos, les contacts, je crois, les calendriers. Il y avait déjà la localisation de l'iPhone aussi à partir du 4. C'est ouf de se dire qu'on pouvait déjà localiser son téléphone en 2012 et de se dire que si on l'avait perdu, s'il restait allumé, parce qu'à l'époque il fallait qu'il reste allumé, on pouvait le localiser en fait depuis internet. Donc déjà en 2012, waouh, c'est oufissime. Il y avait énormément de choses. On va voir sur la fin. Ouais, à l'époque, les applications Apple, on pouvait pas les supprimer, les enfants. Ouais, c'est oufissime. Ok. Et oh là là, cette interface de ouf. Et à la fin, qu'est-ce que je faisais? Waouh, le générique de fin, la école iPhone avec une bannière, avec un truc. C'était pas propre du tout. Le blog, le site était fait avec Blogspot, c'est plus le cas aujourd'hui, j'ai un site qui est un peu plus propre quand même, mais qui sert pas à grand chose, mais il est là. Et puis voilà, c'était merci, au revoir. Il n'y avait même pas d'écran de fin à l'époque, en 2012, ça n'existait pas. Et puis le titre de la vidéo, c'était leçon numéro 1. Donc déjà, pour le référencement, le titre était pas bon. Mais pas bon du tout. Il n'y avait pas du tout de tag ici, il n'y a même pas de tag. Vidéo n'a pas de tag. Je sais même pas si ça existait les tags à l'époque ou pas, mais est-ce que c'était le fait que je connaissais pas YouTube? Ça, certainement. Je savais pas qu'il fallait mettre des tags à l'époque et qu'il fallait optimiser comme ça les titres, les miniatures et tout. Donc, ouais. Et puis, démarrage d'un iPhone. À la limite, ça serait aujourd'hui. Le titre s'appellerait, donc je ne mettrai pas déjà leçon numéro 1, je mettrai démarrage et configuration d'un nouvel iPhone, par exemple. Voilà, ça serait plus vendeur en tout cas. Ok, bon, on va passer à la vidéo suivante qui était la leçon numéro 4. On va voir que ça a un petit peu changé en termes de présentation. Voilà, c'est toujours Mirific Prod. Leçon numéro 4 comme ça. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour École iPhone. Aujourd'hui c'est la leçon numéro 4, iCloud, comment s'en servir et tout. Donc on va faire deux parties puisqu'en fait iCloud avant tout c'est... Alors déjà je disais iCloud alors que tout à l'heure j'ai dit iCloud. Je disais bonjour, je disais Timena. Ça fait 41 000 vues quand même ce truc. Comment utiliser iCloud? Beaucoup de gens ne savaient pas ce qu'était iCloud en 2012 et encore même aujourd'hui. Il y a plein de gens qui comprennent pas iCloud, qui pour eux c'est très obscur. Il faudrait faire un schéma d'ailleurs de ça, un schéma de comment marche iCloud.
avec un iPhone ou un appareil Apple, comment marche iCloud, tout ça. Mais normalement, je l'ai fait dans d'autres vidéos sur iCloud, c'est quoi, par exemple. J'avais déjà cette technique d'enregistrer l'iPhone, juste l'écran de l'iPhone et de le mettre comme ça. Il n'y avait pas de fond autour ni rien. C'était fait avec une application qui s'appelait Disp Record. C'était très très bien d'ailleurs. Et aujourd'hui, l'iPhone le fait par défaut. Avant, l'iPhone ne le faisait pas par défaut. Et donc, du coup, on était obligé de jailbreaker le téléphone pour pouvoir le faire. Et même aujourd'hui, QuickTime le fait dans le Mac. Donc, résultat, c'est beaucoup plus simple, en tout cas pour nous, les créateurs de contenu, d'enregistrer son iPhone. On voit que l'interface était quand même assez bizarre pour l'époque. Et il y avait même, vous voyez, des applications pour allumer la LED derrière, parce que par défaut, on pouvait pas allumer la LED, on pouvait pas s'en servir comme lampe torche. Et ça, c'est arrivé bien après sur iPhone. Donc, on voit qu'Apple a toujours restreint certaines choses ou ne les a pas fait tout de suite, a laissé faire les développeurs et après coup, Apple a mis ses fonctionnalités en place d'office dans l'iPhone. Le son n'était pas mauvais pour l'époque, hein. Je trouve que franchement le micro était pas mauvais, j'avais pas un hyper micro comme celui-ci aujourd'hui, il faut le dire, qui fait tout seul à l'intérieur avec des petites puces, des petits composants qui font que même si je parle fort, ça va redescendre le son et tout. Plus de problème de saturation du son comme j'avais avant avec un ancien micro, là, le Snowball. Qui est pas mal, hein, mais bon, qui est bof. Et donc le son était pas dégueu, mais on voyait qu'il y avait justement qui parlait avec un iPhone. Il y avait rien d'autre, il y avait pas moi qui bougeait sur le côté ici, par exemple. On le verra après d'ailleurs, je pense. Ça va arriver. On va passer vite fait, on va pas se taper toute la vidéo, on est bien d'accord. Regardez-moi ces interfaces de ouf. J'ai envie de dire pour tous les plus jeunes d'entre vous qui regardent cette vidéo, regardez en 2012 ce qu'était l'interface de l'iPhone. Est-ce que vous avez connu ça ? Dites-moi dans les commentaires, oui j'ai connu ça, non j'ai pas connu cette interface. Il y avait déjà Passbook, ça s'appelait à l'époque, aujourd'hui ça s'appelle, putain je sais même plus comment ça s'appelle aujourd'hui, je vais vérifier ça. En français ça s'appelle Carte, voilà, et en anglais ça s'appelait Passbook déjà, donc ça existait déjà en 2012. C'est ouf de se dire qu'ils avaient déjà mis tout cet écosystème Passbook. Il n'y avait pas les cartes bancaires à l'intérieur de Passbook, mais il y avait peut-être déjà les tickets de Cinoche, tout ça. C'était ouf pour l'époque. L'application photo, regardez, c'était un tournesol. C'était un tournesol, c'est ouf. Encore les rappels, on peut comprendre. Les notes, on peut comprendre. Voilà. Calendrier aussi, même si, bof, les contacts, voilà. Mais l'application photo, le tournesol, c'était ouf. Ça n'a pas trop changé, ce truc d'iCloud. Parce qu'avant, il était dans réglage tout court. Donc c'était réglage et directement iCloud. Maintenant, donc, il faut aller tout en haut dans son nom et après trouver iCloud. C'est un petit peu dommage que Apple l'ait mis là-haut. C'est vrai qu'il aurait dû être dans les réglages de base. Il faudrait qu'il ressorte de là parce que du coup, il est un peu plus caché, je trouve. Bon, mais ça, c'est pour les techniques d'Apple. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. On est là pour regarder la technique des vidéos. Je m'emporte, excusez-moi. Mais je suis porté par mes propres vidéos, c'est ouf. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Donc là, je dis, on se retrouve sur mon PC. Et en fait, sachez-le, c'est un PC Samsung. Il est encore là dans mon tiroir. Je m'en sers plus depuis des années. Donc depuis plus de 2012, on va dire. Depuis un peu moins de 2012, mais à peu près. Et j'avais les deux en fait. J'étais en transition. Et j'avais le PC, j'avais le Mac. Et je voulais montrer aux gens plus comment ça marchait sur PC, puisqu'à l'époque, les Mac n'étaient pas encore très développés. C'est pour ça que je l'ai fait sur PC avec Windows 7, je crois. Et honnêtement, aujourd'hui, je retournerai pas sur PC. Pour tout l'or du monde, je retournerai pas sur PC. Des fois, je suis obligé de travailler sur PC pour mon travail principal. Et c'est d'un compliqué les logiciels tels que Word, PowerPoint et tout ça. Même l'équivalent sur Google est bien mieux fait que ceux de Windows, je trouve. C'est ouf. Enfin, après, c'est qu'un avis personnel, hein, mais bon. Il y en a qui sont habitués, mais moi, j'ai eu tellement de déboires et tellement de problèmes avec Windows. Et je sais qu'il y en a derrière votre écran aussi, pour qui c'est le cas. Donc, je ne retournerai pas sur Windows, c'est clair. Allez, on continue. Le flux photo sur un PC. Donc, pour voir le flux photo sur un PC, il faut déjà que iTunes, qui est ici, soit... Ok, bon, j'arrête là.
Vous voyez ici la barre, je refaisais déjà à peu près ce qu'il y avait sur... et ici aussi, j'en avais deux, mince, je vois ça à peine. J'avais à peu près la même barre qu'il y a là sur Mac. Vous voyez, déjà, je me maquifiais un petit peu plus. Je me appelifiais un petit peu plus. J'avais changé les icônes et tout, machin. Ah, c'est un truc de ouf. Oh là là. Et déjà, je montrais iCloud.com. L'interface de iCloud.com, c'est ouf. Elle était aussi scomorphisme, mais ça existait déjà avec iCloud.com. Il y avait déjà accès aux mails, accès aux contacts, accès au calendrier, aux notes, aux rappels, iWork, donc c'est tout ce qui est Keynote Pages et tout ça. On pouvait déjà localiser son iPhone, j'en ai parlé. Il n'y avait pas les photos, on pouvait pas voir les photos. Et ça, c'est dommage, parce que du coup, on ne pouvait pas récupérer ces photos depuis l'ordinateur. Et ça, Apple a toujours un peu bridé ça. Aujourd'hui, on peut le faire. Et vous voyez à l'époque comment je cachais ça avec un carré comme ça. Et je le mettais même pas avec la même couleur, un peu transparent. Aujourd'hui, je le fais vraiment transparent. On voit que ma façon de monter a changé, a évolué et a surtout grandi avec le temps. Je continue un peu. On va aller... là, on voit les notes. Voilà, les notes. Waouh, comment c'était foutu les notes. C'est oufissime. C'était pas mal quand même pour l'époque. Je trouve ça bien, hein. Et à la fin, qu'est-ce que je disais? Ah, il y a ça, c'est les photos, donc ça, c'est quoi? C'est quoi? iPhoto, ok. iPhoto, donc c'est sur quoi, ça? C'est sur... Ah, mais c'est sur Mac, donc ok. Après, j'avais déjà le Mac, j'avais déjà le Mac. Je suis con, il y a la pomme ici. Et il y avait déjà accès à iPhoto. Dans iPhoto, on avait accès à son flux de photos qui était sur son iPhone, ok. Waouh. Alors, la fin, qu'est-ce que je disais à la fin? Prochaine... je sais pas trop sur quoi elle portera. Je pense que ça portera sur Siri. Voir comment sur Siri fonctionne et tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt pour la... Ouais, la fin c'était bof, hein. Je disais, oh, la prochaine vidéo, on va parler de ça et de ça, mais je suis pas sûr. Voilà, parce que c'était les présentations de l'époque et que... Et il y en a encore aujourd'hui qui font ça et c'est dommage. Après, j'étais plus jeune, forcément, en 2012. Attendez, on est quoi, 2000, donc j'avais 10 ans de moins, on va dire ça comme ça. Ah ouais, 10 ans de moins, ouais. Ok, bon, je vois à peu près quel âge j'avais, je vous dirai pas. Essayez de trouver chez vous. Et marquez-moi l'âge que j'avais en 2012. Marquez-le dans les commentaires et on verra qui c'est qui a raison. Celui qui a raison, il aura un petit cœur sur son commentaire. Donc allez-y. Allez. Ensuite, on va passer à la vidéo suivante parce que là, ça fait déjà 18 minutes. On va pas essayer de faire trop long non plus. L'app numéro 1 que j'ai testé, c'est parti. Voilà l'intro. Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Oh là 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 là. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur École Appli. École Appli est un podcast qui teste des applications iPhone en vidéo. Et tout de suite, voici Timena, pour École Appli. Bonjour à tous et bonjour à tous. Oh là là là. Ah putain, c'est magique. Ah, je me rappelle du pring. Comme ça faisait très radiophonique, je trouve. À la base, École Appli était fait pour être en podcast. Et en podcast vidéo. Attention, pas en podcast audio. Et à l'époque, en 2012, le podcast n'était pas très développé, on va dire ça comme ça. Cette vidéo a fait que 128 vues, j'ai honte. C'est le test de la première application que j'ai fait. On va dire que c'est le premier test d'application que j'ai fait. Et donc, c'était fait pour être en podcast. Et ensuite, je les ai mis sur YouTube. Et je parlais pas. Enfin, je me montrais pas. Je voulais pas me montrer à l'époque. Et c'est triste, parce que regardez, on voit que moi. Il y a juste un carré et quelqu'un qui parle. Donc, t'arrives sur cette vidéo, tu dis, mais c'est pas une vidéo, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il raconte? Et c'est seulement après, voilà, ici, Tester une première application qui s'appelle Food Reporter. Donc voilà, on va sortir de là. Hop. On va aller sur... En fait, j'étais dans l'application Images. Et en fait, j'enregistrais quand même avec Disc Recorder là. Et ensuite, j'allais voir la page avec l'application Food Reporter et je la testais. Oh là là, la tristesse. Parce que en fait, pendant 1 minute 50, en fait, vous savez pas où vous étiez en fait. Alors, le mec qui présentait, il y avait déjà des voix synthétiques à l'époque que je pouvais faire et qui pouvaient présenter. Aujourd'hui, je pourrais refaire ça avec une espèce d'humain plus ou moins réel qui parlerait. On pourrait le refaire, ça serait cool de le refaire, de tester ça en mode rétro, mais pas trop nouveauté.
Je sais pas comment expliquer ça, même moi. J'avais déjà un max d'applications sur le téléphone. Ah là là, c'est ouf. Ah, sachez une chose, c'est que vous voyez que là, c'est la deuxième page. Et sur la deuxième page, il y a l'application de ma banque ici. Et sachez qu'elle est toujours sur la deuxième page. Depuis 2012, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que cette application est toujours sur la deuxième page. Elle n'a pas changé. Comme le téléphone, les messages et l'appareil photo sont toujours en bas. Tout le temps. Donc, waouh, c'est oufissime. Je continue un tout petit peu pour voir la présentation et après on passe à la fin direct. Et après on voit les autres parce que il y a beaucoup de choses à voir encore. Et celle qui est en vert tout en haut là, une assiette où il y a un appareil photo dedans. On va cliquer dessus. Voilà, on va rentrer. Voilà, et surtout à l'époque, je faisais pas de montage où je mettais des doigts comme ça, où je mettais des flèches pour dire c'est là, donc j'étais obligé d'expliquer aux gens. Oh, les blancs. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes reporter de... Oh là 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 là, c'est oufissime. Voilà, et après, c'était un test d'application, somme toute classique. Hein. Ok, on va voir la fin. Allez, on va voir la fin. Ah, j'ai tout loupé. Je vous dis à bientôt sur École Appli. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, ou bien sur le blog écoleappli.blogspot.fr, surtout si vous voulez voir toutes les émissions. Vous pouvez aussi suivre le créateur de ce podcast, Timena, sur son Twitter @TimenaMirifique. Je vous rassure, c'est toujours le même Twitter. C'est même si j'y vais plus sur Twitter depuis qu'Elon Musk a racheté et toutes les conneries qu'il y a fait, c'est toujours le même Twitter. Visitez nos autres sites via mirifique.fr, ça existe plus, c'est tosuito.fr. Retrouvez-moi aussi sur Twitter, alors que je viens de le dire, donc je répète 50 fois les choses. Timena Mirifique, c'est toujours pareil. Ou aussi sur Penguino. Penguino existe toujours, même si je le fais plus vivre, mais il existe toujours. Et pour ceux qui voudraient savoir qui est Penguino, marquez-moi-le dans les commentaires. Dites-moi, on veut savoir qui est Penguino. Et s'il y a beaucoup de commentaires, j'en ferai une vidéo peut-être sur la chaîne secondaire. Si on passait à la vidéo suivante, hein, ça serait bien, on va tester ça. Alors. Si vous regardez cette vidéo sur Ah, un il y a encore lui iPhone, qui parle là. pour une meilleure visibilité, Nouvelle émission. Il y a 2 voix différentes. Bonjour à tous et bonjour Wow, à tous. les blancs. Où on va pas tester d'application. Voilà, on peut mettre l'icône sur l'écran d'accueil de l'iPhone. Si, on va faire ça. Ah ouais, je parlais de ma web app. J'avais fait une web app, mais c'était même pas... Putain, mais je suis vraiment nul. C'était même pas une web app, en fait. C'était juste Blogspot en version mobile, en fait. D'ailleurs, je pense à refaire une web app. Ouais, parce qu'aujourd'hui, elles sont bien foutues. Et je pense à refaire une web app où je pourrais un peu mieux classer mes contenus et dire que si tu veux que du truc iPhone, c'est là. Et si tu veux que du truc YouTube, c'est là. Voilà, que du Japon, c'est là. Voilà, par thème. Et après, les gens, par rapport à ça, ils pourraient trouver des vidéos. Mais je sais pas encore. Mais j'y réfléchis. Mais bon, c'est pas sûr parce que ça demande beaucoup de temps et... Du temps, j'en ai pas beaucoup aujourd'hui. Waouh, je disais n'importe quoi. C'est oufissime, hein. Donc voilà pourquoi quand on fait des vidéos, il faut bien faire attention à ce qu'on dit et être sûr de ce qu'on dit, surtout. 38 vues en même temps. Ok, je vais me mettre là, ici, et on va continuer là. C'est même pas optimisé. Et en HD sur le blog, vous pouvez aussi... Oh, le site. Stop. Oh, le site de ouf. Oh là 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 là. Putain, je découvre des choses dans cette vidéo. Je découvre des choses. Oh là là, c'est ouf. Le site, waouh. Mirifique.fr. Bannière, école, appli. Qu'est-ce que c'est? Portail des sites. Alors, portail des sites, ouais, pendant un moment, j'avais un portail. Mais là, il y a une bannière Mirifique Shop. Donc, je faisais déjà un peu des t-shirts à l'époque. Hein, voilà, si vous voulez celui-là, là, mon Fuji. On a évolué en qualité. Hein. Regardez, les t-shirts avant, c'était ça, les designs. Voilà, c'était ça. Et aujourd'hui, les designs, c'est ça quand même. Donc, si vous en voulez, hop, lien dans la description, bien sûr. Donc il y avait déjà une boutique de fringues à l'époque, il y avait des logos mais claqués au sol, c'était Penguino, donc le site est toujours comme ça, la bannière est toujours comme ça quasiment. Il y avait un site École Appli, ou du moins c'était un blog, il y avait un blog aussi École iPhone. Et ensuite, pour suivre Timena, c'était dans cet iPhone là, il y avait tous les logos, donc il y avait même Food Reporter et tout, plein de trucs. Il y avait Watt.tv, un truc comme ça, je sais plus, Google+, Vimeo, ça sert à rien aujourd'hui.
Il y avait Twitter déjà, il y avait Tumblr Fancy, oh, le truc qui servait à rien, qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. Et si tu voulais suivre Pinguino, il y avait tout ça ici, il y avait des livres aussi, il y avait oh là 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 là. Ah, excusez-moi, c'est l'heure de manger, mais en même temps, je vais pas manger aujourd'hui. Ça peut patienter, on peut terminer la vidéo, vous inquiétez pas. Ok, donc truc de ouf. Allez, on continue parce que c'est impressionnant. Oh là 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 là. Bonjour, je voudrais vous présenter le site de vêtements en ligne Mirific Shop. Il y a des articles que vous ne trouverez nulle part ailleurs, comme la nouvelle marque Calamarque. Oh la sponsor de merde. Ah putain, je me marre de mes propres présentations. Parce qu'en fait, je voulais faire de la publicité déjà. C'était les premiers contenus sponsorisés par moi-même, comme d'hab. Et en fait, le truc, c'est que c'était hyper mal fait. Aujourd'hui, les youtubeurs font plus ça. Ils le font au début, quasiment au début de la vidéo. Ils disent, ouais, aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par tel truc. Et ils en parlent un petit peu. C'est d'ailleurs bien mieux foutu. Et moi, je voulais pas déranger les gens. Je voulais pas le mettre au début. Donc je le mettais à la fin. Mais ça faisait comme comme si la vidéo était finie, donc t'aurais pu quitter et pas voir ça en fait. C'est débile. Ces designs n'existent plus. Calamarque, je crois, n'existe plus. Voilà. Mais faudra aller voir sur la boutique parce que je pense qu'elle existe encore. Plus à la même adresse, mais je pense qu'elle existe encore. Mais il n'y a plus de Calamarque. Oh, faudrait en refaire du Calamarque, c'était cool quand même. Ah, je vous le mets ou pas? Allez, je vous le mets, histoire que vous vous tapiez pas la vidéo, la vraie vidéo, ouais, je vous le remets. Il y a un large choix de couleurs et de tailles. Tous les articles sont faits à l'unité, pressés à la main. Il y a aussi des promotions, presque tous les mois. Ah, les couleurs ici, les couleurs de la bannière, c'est ouf. Vous avez le choix du moyen de paiement, et votre commande arrive entre 7 et 15 jours. Pour y accéder, c'est très simple. Soit aller sur www.shop.mirific.fr. Ça n'existe plus. Ok, vidéo suivante, on essaye d'aller vite, histoire de pas faire une vidéo trop longue non plus. Mais c'est assez rigolo. Mise à jour d'un iPhone, je vous la mets parce qu'elle a fait 39 000 vues. Oh, la présentation, encore une fois. Des carrés, c'était nul. Je savais pas faire du 16 9e. Bonjour à tous Waouh et bienvenue sur École iPhone. École iPhone, c'est l'émission qui vous apprend. Waouh! Le micro est pourri. Timena de 2012. Non. Le micro, ça va pas. C'est clair et net. Et puis, encore une fois, je le répète assez dans mes vidéos d'analyse de chaîne. Filmer son iPad comme ça, alors qu'il y avait des applications déjà qui existaient sur iPhone, donc pourquoi elle n'existerait pas sur iPad? Des trucs de ouf, mais parce qu'en fait, j'étais obligé de le faire sur iPhone pour diverses raisons. Et cette vidéo qui a une présentation de chiottes, il faut le dire, a fait 40 000 vues. Voilà. Et après, il y en a qui me disent, ouais, attends, quand même, t'as 40 000 abonnés, mais tu fais pas beaucoup de vues sur tes vidéos. Ouais, mais ça dépend lesquelles, encore une fois. On avait fait une vidéo qui a eu beaucoup de succès, puisque au moment où j'enregistre cette émission, elle fait à peu près 500 vues. Waouh, elle a fait 500 vues. Waouh. Non, 500 vues, c'est rien. Et encore, des fois, je fais moins de vues que 500 vues, mais... Oh, le micro est à chier, quoi. C'est ouf. Alors, je sais pourquoi je filmais l'iPad comme ça. C'est parce que je pouvais pas enregistrer l'écran de l'iPad tout en faisant une mise à jour. C'était pas possible. Aujourd'hui, je sais pas si on peut le faire, mais c'est compliqué. Donc, ouais, je comprends pourquoi. On peut pas faire mieux, voilà. À l'époque, on peut pas faire mieux. Vous pouvez faire des badges. Waouh. La miniature a l'air cool. Mise à jour d'un iPhone sans iTunes. Faut que je change le titre. Hein. Faut que je marque 2012, parce que là, le titre, il va pas. Et même, elle est en PLS, cette vidéo. Les gens qui doivent me découvrir avec ça, les gens qui doivent taper « mise à jour d'un iPhone », ils doivent tomber des fois sur cette vidéo, ce qui m'étonnerait parce qu'il n'y a pas de tag. Ah si, il y a des tags ici, mais ils sont pourris, donc je ne les changerai pas. Mais les gens qui doivent tomber là-dessus doivent se dire « Ah, waouh, mais où je suis, quoi? C'est quoi cette chaîne ?» Et c'est sûr que s'ils ne regardent pas les nouvelles vidéos, ils... Ouais. Allez, celle-ci, ici, j'en saute une, parce que sinon, il y en a 30 000. Waouh! Nouveau logo, nouveau musique, nouveau générique. Waouh, c'était classe.
École Appli Watch, le logo il a pas énormément changé, on est bien d'accord. Que vous pouvez nous suivre Facebook et YouTube en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web www.mirific.fr. On est d'accord qu'il y avait déjà un petit peu plus de technique puisqu'il y avait de la musique en fond. Il n'y avait pas de plan de coupe un petit peu où on me voyait avant, on voyait la montre après au milieu et on me revoyait après. On me voyait pas en fait. Alors moi sur l'Apple Watch j'aurais préféré que ce soit ce type d'interface là. Mais ils ont préféré faire des icônes ronds, mais ils auraient pu le faire avec des icônes ronds aussi, c'était pas plus mal. Et je suis entièrement d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo. Encore une fois, après 10 ans, je suis enfin un petit peu moins, ça fait 7 ans, mais je suis entièrement d'accord avec ça aujourd'hui. Alors même si le micro était pas top, ok, ça avait l'air un petit peu plus chaleureux, ok. Même si la qualité d'image est pourrie, on est d'accord. Ça fait quand même une vidéo très amateur pour l'époque, on est d'accord, il n'y avait pas de technique, il n'y avait pas de fond vert, il n'y avait pas de je filme par-dessus avec un système exprès. Et donc du coup, bon, ça passe, pour l'époque, je pense que ça passe. Mais le truc sur lequel je suis d'accord, c'est ça. C'est l'interface de l'Apple Watch. Au niveau des applications, aujourd'hui, c'est les ronds là, les ronds tout pourris, ou une liste. Mais ça, c'était tellement mieux. Ça clairement pensé à l'iPhone. Il faisait exactement la même chose que l'iPhone. Et même si là, il n'y a que 4 applications, on pourrait en mettre 3 et 3, 6, allez, même 9 sur une page aujourd'hui d'Apple Watch. Parce que ça reste quand même gros, mais on pourrait les rendre un peu plus petits. Je comprends pas pourquoi ils font pas la même interface que l'iPhone au niveau des applications sur Apple Watch. C'est vraiment très dommage. Au moins de faire un sondage et de demander aux clients ce qu'ils en pensent, j'en sais rien, mais écoutez ce passage, je pense qu'il est très bien, et puis après on passe à la suite, parce que sinon la vidéo va faire 1 heure et on va éviter quand même. Hein. Et mettre peut-être, je sais pas, une rangée de 3 sur 3, ça aurait été pas mal. Ça aurait été pas mal, voilà, ça aurait été bien. Vous voyez, je viens de vous le dire, 3 sur 3, ça fait 9. Oh là là, mais c'est tellement mieux, Apple, si vous m'écoutez, s'il y a quelqu'un de chez Apple qui regarde cette vidéo, ce qui m'étonnerait fortement, mais bon, s'il vous plaît, remettez-moi la même interface que l'iPod Nano sur une Apple Watch. La même interface, alors avec le design d'aujourd'hui, avec du flat design, machin et tout, mais ne serait-ce que pour les applications et tout ça, c'est tellement mieux. Et voilà, c'était une vidéo en fait qui expliquait à l'époque qu'un iPod Nano 6ème génération, c'était déjà les prémices d'une Apple Watch. Je le repasse vite fait, mais vous voyez, il y avait déjà Nike Plus pour aller courir et tout, pour faire de la marche, il y avait déjà un peu du sport et tout. Donc ils avaient déjà idée de faire ça, on pouvait déjà changer les fonds d'écran de l'interface, hein. Alors ce qu'on peut pas faire d'ailleurs sur l'Apple Watch parce que tout est noir au niveau des applications, on peut les mettre aussi comme ceci, ça c'est moins sympa je trouve, et puis ça c'est beaucoup plus clair je trouve que... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est dommage. Regardez, il y avait déjà des watch face avec Mickey et tout ça, c'est oufissime. Alors oui, on n'avait pas les notifications, oui, il n'y avait pas la connectique Bluetooth avec l'iPhone, c'était vraiment juste un iPod Nano, c'était vraiment séparé de l'iPhone, mais voilà, ok. Facebook et YouTube recherchant Ok. École Appli, mais aussi nos sites web. Ok, donc là, je répète ce que je dis au début, ouais, c'est pas top. Allez, on passe à la dernière, qui date d'il y a 7 ans, qui a juste 62 vues. Waouh, voilà, allez, on la regarde. C'est la dernière, et je pense qu'on s'est bien amusé aujourd'hui dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous êtes bien abusé, bien sûr, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, ça fait plaisir, et à vous abonner, et à regarder la dernière vidéo, c'est parti. Waouh, le générique, il change encore. Il y a une sacrée évolution, ah, c'est les astuces de Timena, là, ok. Je laisse tourner la vidéo pour vous dire que cette vidéo, je pense que je vais la refaire. Le montage est pas dégueu pour l'époque, même pour aujourd'hui, je trouve. Mais ce qui manque dans cette vidéo, c'est les tags. Il n'y a pas de tags et il n'y a pas assez d'explications. Et c'est vrai que j'ai fait une vidéo récemment là où j'expliquais comment libérer de la place sur son iPhone et tout ça, machin. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à YouTube pour les vidéos. Et c'est un gros point fort en fait de YouTube. C'est qu'on peut en fait envoyer ses propres vidéos sur YouTube, les rendre privées, personne ne les voit, seulement vous. Et ça peut libérer de la place énormément.
Alors oui, ça sera pas si votre vidéo elle dure plus de 1 minute, ça sera pas un short, ça sera en vue bizarre, mais ça peut faire l'affaire pour sauvegarder ces vidéos en tout cas. Et je me demande si je vais pas refaire cette vidéo parce que franchement, elle mérite pas d'avoir 62 vues, elle mérite beaucoup plus de vues je trouve. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez. En même temps, c'est débile, personne y pense à se dire bah, je vais mettre mes vidéos sur YouTube, voilà, pour libérer de la place. Mais pourtant, c'est une bonne solution. Hein. YouTube, c'est quelque part un cloud hein, aussi. C'est juste qu'elles ne seront pas rendues publiques. Voilà. Bien sûr, il y a d'autres moyens de vider sa mémoire en photo et en vidéo. Hein. Il y a plein de trucs, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Google Photos, etc. Mais ça reste payant aujourd'hui, encore une fois, en effet. Dites-moi, vous n'avez pas remarqué que la qualité du micro était meilleure quand même depuis la vidéo qu'on a vue juste avant? Il y a eu une évolution quand même, hein. On voit bien que petit à petit, j'ai augmenté tout ça. Ok, bah c'est cool. On va voir la fin, juste pour voir la fin. Tu veux venir nous soutenir Tipeee. Alors j'ai toujours un Tipeee, mais c'est plus Tipeee École Appli, c'est Tipeee Timena, si jamais ça vous intéresse. Même si le mieux c'est quand même le bouton merci qui est là, il est bien sympa. Si vous voulez soutenir la chaîne, je repasse en vue décor de mon studio, on va dire ça comme ça, pour vous demander si vous avez aimé cette vidéo. Franchement, est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que ça vous a plu? Ah ouais, peut-être que le montage sera pas cool, mais bon, moi je trouve ça sympa à faire de revoir des trucs assez bizarres quand même de ma propre chaîne. C'est ça qui était intéressant. Et de se dire, il y a eu une évolution, et même pour tous les petits youtubeurs qui démarrent, regardez les erreurs que les autres ont fait, les autres grands youtubeurs ou moyens youtubeurs ont fait, et comment ils ont évolué avec le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on arrive sur YouTube, c'est mieux d'avoir déjà de la bonne qualité et pas de faire de la qualité médiocre parce que les gens ne restent pas. Aujourd'hui, les gens sont quand même, les gens qui regardent YouTube sont quand même habitués à regarder de la qualité directement. Donc, si on arrive avec de la qualité vraiment bas de gamme, les gens s'en vont tout de suite. C'est pour ça que ces vidéos-là font plus de vues, parce que elles ont 7 ans, qu'elles n'ont pas de tag, et que pourtant le sujet a l'air intéressant et qui pourrait convenir à beaucoup, mais le montage est plus ce qu'il était et tout ça. Bref, voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Encore une fois, pouce bleu, l'abonnement, et nous on se retrouve bien sûr une prochaine fois, c'est-à-dire dans quelques jours, hein, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aussi, n'oubliez pas, je vais faire une vidéo réaction à des vidéos claquées que je regarde sur YouTube lorsque je prépare des vidéos. Je vous en dis plus la prochaine fois. Pour cette prochaine vidéo, abonnez-vous. Et bien sûr, soyez au rendez-vous. Ciao, bye bye. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne, et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant, voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné, et je te dis à très bientôt.